à Paradis City, à Paradis City, et je cry. Ok, bref, j'aime bien Jean Leloup. Alors, salut communauté YouTuber. Cool, je trouve ça le fun de vous partager mes oracles. Je vais vous partager des oracles qui pour moi sont dignes de présentation. En fait, ils sont tous cool, mais ils ont des personnalités, ils ont des... En tout cas, bref, j'ai des préférences. Et celle-ci, c'est une des dernières que j'ai acquéries. C'est une de mes dernières acquisitions. Puis, waouh, je suis époustouflée. Je suis époustouflée. Je voulais justement le monde égyptien. C'est un monde qui me parle beaucoup. Puis, waouh, la madame est très, très contente. Euh, Par contre, il est en anglais. Je suis pas très bonne en anglais. Fait que j'ai un petit peu de misère. Mais les cartes, elles sont comme, comme Colette Baron-Reid, le Spirit Animal. C'est le même style de carte. D'ailleurs, j'utilise ce jeu-là avec les Spirit Animal de Colette Baron-Reid parce que je vais vous en parler éventuellement. Parce que les cartes sont similaires au toucher, même qualité. Fait que je me suis dit, bon, moi, je me suis choisi un oracle, je me suis choisi un tarot pour moi personnellement, puis je me suis choisi des animaux parce que j'adore la nature. Alors voilà, ça c'est le dos des cartes que je trouve magnifique, c'est un scarabée. Perso, les couleurs des cartes, je suis comme pas fana, là. Ils sont belles, les cartes. Ils ont de la profondeur, ils ont toutes sortes de symboliques, avec les petites couleurs différentes ici en bordure, qui font vraiment très Égypte. Mais je trouve qu'on est trop sur du orange, du jaune, et il y en a quelques-unes, là, comme elles, qui sont un petit peu... Je trouve que j'ai hâte d'entendre mon ami en parler aussi pour voir son avis à lui. Mais je l'aime beaucoup, là. Ça n'enlève rien à sa qualité. Comme je vous disais, il n'y a pas de jeu parfait. Il y a tout le temps quelque chose. Mais il est magnifique. C'est des cartes mates. Il est gros. Il est gros. C'est difficile de les brasser. Ça colle ensemble un peu parce que probablement qu'il est trop neuf. Et quand, tu sais, comme ici, mettons, c'est écrit Divine Sunchild. Divine Sunshield. Blessing of the Sun Falcon. Bon, je comprends pas l'anglais, donc du coup, je peux pas pantoute vous dire ce que je viens de dire, mais je pense que ça a rapport avec le soleil, là, puis la protection, ou je sais pas trop, là. Bref, le monsieur, là, il a de très beaux yeux. J'aime leur maquillage aux Égyptiens, j'aimais comment ils s'habillent. Ici, on a... Je sais pas si c'est Tot. Il me semble que Tot, il est là-dedans un peu, là, mais non, c'est pas la même tronche, là. Il y a une autre tronche d'oiseau ici. Et puis eux, puis les oiseaux, bref. Puis moi, puis mon langage d'oiseau, bref. Dans le livre, qui est quand même, c'est un beau livre, belle qualité, avec les feuilles un peu jaunes. C'est difficile de trouver parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de numéro. Il faut vraiment que tu lises sur la carte le petit descriptif ici en bas. Puis que tu regardes le dessin. Puis c'est en noir et blanc, c'est petit. Fait que c'est un peu rushant à les trouver. Bref, moi, je me connecte à l'énergie. Fait que comme je rouvre le livre de même flac, je tombe direct sur la bonne carte, là. Puis ce que j'aime, mais beaucoup, c'est la profondeur. Ici, tu as la description de la carte, de l'image de la carte. Ensuite, tu as l'histoire de la dame de pouvoir représentée sur la carte. Euh, comme je vous dis, je viens de l'acquérir, donc je sais pas trop. Mais après, tu as des rituels de pouvoir. Fait qu'on peut faire la magie. Tu as des incantations. T'as des traits, tu sais, comme c'est le genre de jeu là, que tu peux te piger une carte. Ben, moi, c'est ça que je fais parce que c'est en anglais en plus, puis j'ai tout un dépatouillage à faire pour comprendre. Puis le mettre en pratique,
c'est ça. C'est un gros travail, là. Fait que c'est pour ça que je trouvais que cet oracle-là avait droit à une présentation spéciale, là, tu sais. Je crois même que c'est le même que je vais appeler mon vidéo, présentation spéciale, parce que c'est des spéciales que je vous montre aujourd'hui, là. Pour moi, en tout cas. C'est mon avis de plume dans le vent. Alors, c'était pour l'oracle d'Isis. Je l'apprécie beaucoup. Beaucoup de travail à faire avec ça. Si t'as juste cet oracle-là dans ta vie, là, t'es vraiment bien quand même, là. Il n'y a pas de souci là-dedans. Dans la même braquette, qui est aussi assez récente, qui ressemble, mais qui... Celle-ci, je l'ai attrapée en français, de Tony Carmine Salerno. Carmine Salerno. L'oracle de Gaïa. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est une belle découverte. Le livre, un petit peu moins de bonne qualité, mais facile à trouver parce que des numéros, tu as des affirmations positives, puis tu as la carte. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Un boîtier, comme vous pouvez voir, j'ai mis d'autres tirages dedans parce que je suis en train d'adopter des sortes de tirages que j'aime beaucoup puis que je vais mettre à toutes les sauces. Ça, c'est le dos des cartes qui sont bien brillantes. La petite tranche dorée que j'adore. Et les images qui sont comme des peintures, on dirait. Je ne sais pas quel type d'art que c'est. Mais c'est toutes des petites peintures. C'est beaucoup des femmes. Il y a des hommes. Il y a un homme qui nous donne un cadeau à un moment donné. Qu'une amie avait bien rushé dessus. Tu vois, quand je suis rentrée en contact avec le jeu, que je lui ai demandé qui il était, ça a été assez rigolo, mais vraiment sorti la carte qui le représente. Et il me parle très très bien. Bon, tu vois la carte en question, je ne la trouve pas. Bref, il y a une carte. Ah, c'est celle-ci. Il m'a dit, moi, je suis ça. Je suis le cœur sacré. Je suis la passion, l'amour, la communication spirituelle. Fait que j'aime bien ça, moi, quand c'est des thèmes profonds comme ça dans la spiritualité, comme l'oracle d'Isis aussi, qui est différent de celui-là. Vraiment, elle a son énergie propre. Mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ensuite, un jeu qui est avec moi depuis longtemps, que je me passerai pas, que j'ai eu à plusieurs reprises, que j'ai donné à plusieurs reprises, parce que moi, quand j'apprécie vraiment quelque chose, puis que quelque chose me tient à cœur, que quelque chose fait du sens, j'ai pas envie de le garder pour moi, tu sais. Je sais pas si vous êtes comme moi, là. Moi, j'ai envie de le partager. Alors, bon, le petit coin, là, il est déchiré. Et c'est mes oiseaux. Moi, j'ai des oiseaux, puis en ce moment, mes oiseaux sont pas trop tannants. Mais j'ai déjà eu des oiseaux dans la vie qui voulaient tout faire avec moi. Puis, ben, surtout m'embêter. Fait qu'ils bouffent mes affaires. Puis, en tout cas, ils les déplacent, ils jouent avec, tu sais. Pour ceux qui ont déjà eu des animaux de compagnie, petits oiseaux, dressés, gentils, on sait que c'est tannant. Hein? Oui, ils sont dressés, mais ils font pas ce qu'on veut. Hein? C'est la nature, toujours. Alors voilà, ce jeu-là, c'est lui que j'utilise aussi beaucoup dans mes consultations. Parce que je le connais par cœur depuis les années que je l'ai avec moi. Bien sûr, le livre a été racheté. Là, il est quand même relativement neuf. Usagé aussi, là, mais il date pas de 10 ans, genre. Ce coffret-là, parce que je l'ai donné. Les cartes derrière sont bleues, comme ça, sont quand même... Je sais pas trop quoi dire. Ils sont mat. Ils sont pas lustrés. Ils se détériorent pas facilement quand même non plus. Là. Vous voyez un peu les coins. C'est un jeu qu'on voit beaucoup, beaucoup en boutique encore. Lui et les animaux totems bruns. Et ça a l'air que ça pogne, les animaux totems. Puis les cartes ressemblent à ça. La seule chose que je trouve déplorable, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux.
Si je me trompe pas, je vais regarder dans le livre combien il y a de cartes exactement, mais il n'y en a pas beaucoup. 52, je pense. 52 animaux sont représentés. Fait, c'est pas une grosse braquette là, quand on connaît la nature complète. On sait qu'il existe beaucoup d'animaux. Et dans ce jeu, les significations à l'envers sont souvent des questionnements. Tu sais, comme ici, le papillon, c'est la renaissance. Donc, si je vous le tire à l'envers dans un tirage, ben, on se pose des questions sur la résistance au renouveau, tu sais. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. Ok, non, c'est pas eux autres. C'est les... Parce que j'ai des petits formats de ces cartes-là aussi. Qui a un petit mot-clé ici en bas. Mais bon, c'est pas eux autres. Alors, voilà. Alors ça, c'est pour les cartes médecine. Les cartes médecine que j'adore, que je ne passerai pas et que je vis au quotidien avec eux. Puis aussi, ben celui-là, c'est vraiment le jeu que je fais mes divinations, si vous voulez, que je donne un coup de main aux gens avec. C'est souvent celui-là, accompagné d'un autre. Puis parfois même juste celui-là. Mon deuxième, c'est celui-ci que je ne retrouve plus nulle part non plus, qui est un peu comme les dauphins, puis comme d'autres que je vais vous présenter, que j'ai vu personne qui les avait. C'est les éditions Très Daniel. C'est la divination, le livre de la divination chamanique Sioux, avec les 50 cartes divinatoires du tarot Sioux. Moi, ça me parle beaucoup. C'est Fear Lammers Deer. Bon, je ne vais pas scraper leur nom, là. C'est eux, les auteurs, si jamais vous voulez regarder. Je pourrais pas vous dire si on peut trouver ça quelque part. Édition Très Daniel. Bref, vous voyez, il y a de la vie, il y a du vécu. J'ai pilé dessus une couple de fois. J'ai tendance à m'asseoir par terre pour me tirer les cartes. Fait qu'il s'est fait écrasouiller. Un beau livre, vraiment comme un vrai livre, là, intéressant. Et ce que je trouve magnifique, ok, je vous le dis, là, pourquoi j'ai pris ça à l'époque, c'est qu'il y a un dictionnaire de langage Sioux. Sioux étant, avant, ici au Canada, il y avait plusieurs... Excusez-moi, je n'étais plus capable de penser. Il y avait plusieurs tribus, hein? On n'était que des tribus qui étaient en harmonie avec la nature. Il y avait les Sioux, les Iroquois, les Algonquins, en tout cas, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et eux étaient une des gangs qui étaient, je crois, aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Et, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup aux endroits où la Terre respire, où l'énergie rentre et ressort de la terre-mère. C'est des lieux sacrés. Eux savaient ces choses-là. Puis, dans cette région-là des États-Unis où il y a les Sioux, si-tu... Oh, là, je suis toute mélangée, c'est trop d'informations. Mais bref, si ça vous intéresse que j'en parle davantage de ces connaissances-là, il n'y a pas de souci. Là, c'est juste que ma tête n'est pas branchée dans ces affaires-là. Et je vais revenir au jeu ici, qui a un dictionnaire à l'intérieur. Un dictionnaire des mots de base, quand même de quelques pages. Tu sais, comme par exemple Wakan qui est le grand esprit, qui était mon nom avant sur Facebook, Wakan. Tout le monde m'appelait Takan. Mais ça vous aide dire le grand esprit. Non, je n'avais pas pris ça là-dedans. C'est quelque chose que je savais déjà. Parce que ça me parle. Je ne sais pas si dans une autre vie, j'ai déjà été un Sioux. Mais bref, on a un beau dictionnaire de A à aller jusqu'à Z, j'imagine. Avec des glossaires, des mots de la langue Sioux, complètement. Et dans le descriptif des cartes aussi, quand vous regardez dans le livre, c'est super intéressant parce que, ok, on a la carte ici en noir et blanc, on a le nom de la carte, ça c'est écrit sur la carte comme tel. On a le descriptif
de l'esprit de la carte qui est ici, là, un Iktomi, araignée, avec le numéro. On a les 4 directions ici. Ouais. On a le descriptif de l'esprit de la carte, donc de la déesse ou qu'importe. Excusez. La tradition. Dans leur façon de voir le monde, on a l'explicatif, la tradition de l'esprit toujours en question. On a la carte qui est un message directement livré à vous. Fait que si on ne comprend pas le reste, on va directement là, c'est plus simple. Puis on a une petite méditation à la fin. Je trippe. Je trippe sur ce jeu. Vraiment, là. Et vous voyez, à l'intérieur du jeu, moi, j'ai mis un esprit de leur peuple, ou peut-être d'un autre. Peut-être qu'il va être fâché après moi, mais bref. Voilà, les cartes sont comme ça. Je les ai coupées aussi. Il y avait une bordure blanche autour. Là. Il y avait comme du blanc rajouté. Je suis comme, bon. Comme ça, je les tiens mieux. Je trouve que ça centre plus. Imaginez, il y avait du blanc comme ici au côté. Là. Fait que là, je les ai, comme je vous ai dit, il y a les petits mots en bas, les petits mots clés. Ici, c'est les 4 directions intermédiaires avec le nombre 29. En haut, on a le nom de l'esprit. Topa, parce que les autres fonctionnent en termes d'esprit. Puis là, ben, on a tout leur monde à eux, comment ça fonctionne. C'est ce rocher-là dont je voulais vous parler tantôt aux États-Unis. Qui est quelque chose je crois que c'est un ancien volcan, si je me trompe pas. Qui dit volcan dit un trou qui va jusqu'au centre de la Terre, donc une possibilité pour notre Terre-Mère de rejeter des choses. Alors, voilà. J'adore. Ça aussi, c'est un jeu que ça fait quand même longtemps qui m'accompagne actuellement. Je ne l'ai pas échangé parce que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui comprend je sais pas comment expliquer ça, là, parce que c'est une prise de conscience récente que j'ai faite, là, que finalement, mon monde à moi intérieur est profond, ma compréhension. Puis que c'est pas tout le monde. Fait que bref, celui-là, je vous en parle. Et je l'ai revu nulle part. J'ai entendu personne non plus dans toutes les milliards de reviews que j'ai écoutées. Personne l'a présenté non plus. Moi, comme je vous dis, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est le langage qui est exprimé, certains mots là-dedans. Puis, comme la spiritualité égyptienne, moi, la nature, ça m'attire aussi. Mon oiseau, il a essayé de s'en prendre, un débouché, et qui était étonnant, cet oiseau-là, à l'époque. Alors voilà, c'était des oracles précieux pour moi. Alors, ben, je vous souhaite une bonne journée, YouTubeurs, YouTubeuses. N'hésitez pas à me commenter. Bonne journée!